France. Bonjour Monsieur le Sénateur Bonjour. Jean Ingré. Je suis ravie de vous accueillir ici au Congrès des maires sur le stand Citeo. Nous allons bien sûr parler des enjeux de l'économie circulaire. Nous sommes à 30 ans des premières lois, des premiers décrets d'application sur cette problématique. Quels sont les enjeux aujourd'hui? C'est peut-être tout d'abord l'enjeu de l'éducation pour amener les jeunes effectivement à prendre conscience de l'importance de ces problématiques. Oui, tout d'abord, bonjour. C'est vrai que l'impulsion a été donnée il y a un peu plus de 30 ans au niveau national et maintenant ça se passe dans nos territoires. Je pense que c'est ça le plus important à souligner, le développement durable, l'économie circulaire. C'est les élus locaux qui l'apportent avec des choses pratiques comme implanter un potager dans une école, faire travailler les producteurs locaux, tous ces circuits courts qui permettent de mettre en avant la vie locale, tout simplement. Mais justement, comment les collectivités s'adaptent? Parce que ça peut parfois être un réel défi, hein. Ça peut être perçu parfois, vous êtes très impliqué vous-même dans votre territoire, comme de nouvelles contraintes, de nouvelles normes. Parfois, on n'a pas le mode d'emploi, j'allais dire. Donc c'est aussi voilà, quelque chose auquel les élus locaux, les collectivités doivent s'adapter. Comment on les mobilise sur ces questions, les élus? Oui, on a un rôle de pédagogie en tant que sénateur, c'est quand on va voir nos élus, nos maires dans le département, c'est d'expliquer les textes qui sont en cours, expliquer les textes que nous avons précédemment votés et de les aider. C'est vrai qu'il y a beaucoup de normes, le poids des normes est très important pour les élus locaux. Quand vous avez une commune d'une centaine d'habitants, vous avez d'autres choses à faire que de décrypter, on va dire, une norme. Donc on est là pour ça, la préfecture est là pour ça. Et on essaye de donner les bonnes pratiques, de les aider à déchiffrer et puis aussi de faire la promotion comme on peut avoir aujourd'hui. J'étais il y a quelques instants avec votre directeur institutionnel qui me disait que Citeo livrait aussi des bonnes pratiques aux enfants, 1,5 million d'enfants en France. Et ça c'est intéressant parce que je pense que beaucoup de maires dans mon département ne sont pas forcément sensibilisés à tout ça. Donc voilà, on est là pour la bonne parole aussi. Il faut multiplier effectivement ces partenariats, cette pédagogie. Comment, monsieur le sénateur, vous êtes membre de la commission de l'éducation au Sénat, comment on engage durablement les citoyens vers ces pratiques responsables? Ça passe forcément par l'éducation, hein. Oui, puisqu'on voit que les plus jeunes sont les plus sensibles à l'éducation. Quand ma fille voit un papier encore hier, elle me dit bah, « Tiens papa, on va le ramasser ». Sur les générations précédentes, c'est un peu plus compliqué. Quand on voit qu'il faut faire des efforts, par exemple sur le 110 km/h sur l'autoroute, les Français sont très majoritairement contre sur les pratiques à employer pour faire face aux enjeux climatiques. Donc c'est vraiment la jeune génération et faire face tous ensemble. Monsieur le sénateur, comment on sensibilise précisément, pratiquement, j'allais dire, les plus jeunes? C'est de l'action ultra-locale, c'est ça en fait, hein. Oui, c'est ultra-local. On va voir les instituteurs, le corps enseignant, et puis on va dans les écoles. Et là, on met en place, moi quand j'étais maire de Remiremont, ma commune dans le département des Vosges, on a mis en place de nombreuses choses pratico-pratiques. Je vous le disais tout à l'heure, des potagers, on a planté des arbres aussi, on fait pas mal de choses avec les enfants en direct. Donc en matière d'économie circulaire, l'éducation, c'est le premier défi. Ça reste, comme toujours, dans bien d'autres domaines, le premier défi. Oui, hein. sensibiliser les plus jeunes et puis sensibiliser aussi les parlementaires que nous sommes. Nous, avec le président Lafont, le président de la commission culture, éducation au Sénat, on reçoit de nombreuses personnalités qui nous permettent aussi d'avoir les bons réflexes qu'on retransfère après dans nos territoires. Il y a aussi, monsieur le sénateur, bien sûr, l'engagement, on le sait, hein, des collectivités, des entreprises comme Citeo. C'est vraiment un travail collectif, j'allais dire un pacte de co-responsabilité entre tous les acteurs, hein, pour progresser sur ces problématiques de développement durable, de tri, de collecte, de gestion des déchets. Ouais, c'est important pour les élus que nous sommes de rencontrer les responsables de chez Citeo avec des salons comme aujourd'hui au Congrès des maires, aussi que Citeo puisse venir dans les territoires faire la promotion de tout ce que Citeo propose. Et c'est vraiment le pacte qui est important, entreprises, citoyens, associations, élus, qu'on soit tous ensemble. Peut-être une dernière question, puisque vous êtes sénateur donc parlementaire, sur l'aspect réglementaire. La loi AGEC aujourd'hui, elle infuse dans toutes les politiques publiques. L'Assemblée nationale examine en ce moment même le nouveau projet de loi sur les énergies renouvelables. Est-ce qu'il faut encore, vous pensez, de nouvelles lois, de nouveaux règlements pour pousser les citoyens, les entreprises et collectivités à s'engager? Est-ce qu'il faut presque de la coercition en la matière, vous pensez, ou... Non, très sincèrement, je ne pense pas, parce que là, on est arrivé à un point de rupture avec les Français. Je le sens quand je me balade dans mon département, qu'il y a un point de rupture qu'on va bientôt dépasser
si on continue à être trop coercitif, je pense qu'il faut laisser passer la crise énergétique, la crise en Ukraine, et qu'il faudra revenir dans quelques mois avec peut-être des temps un peu plus forts. Et on le voit par exemple sur la rénovation énergétique dans les appartements. Beaucoup de Français ont investi, des gens dans les catégories populaires, les classes moyennes ont investi dans des appartements et se trouvent confrontés à la rénovation thermique de leur appartement. Donc la difficulté, elle est aussi financière. Beaucoup de Français ne sont pas prêts, puis n'ont pas les moyens de passer ce cap. Donc je pense qu'il y a vraiment encore un temps d'adaptation. Très bien, merci beaucoup Jean Ingré, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.